Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Sujet nous pour aujourd'hui, c'est comment évaluer les pratiques sexuelles. Qui gens nous capables d'évaluer pratiques sexuelles nous? L'esprit de l'homme, c'est un bagage qui créatif en pile. Et créativité, ça, il touche tout domaine, y compris le domaine de la sexualité. Ainsi, les hommes pas suspendent inventer de nouvelles pratiques sexuelles et qui yo même paraissent les unes plus tentantes que les autres. Et les couples chrétiens parfois se demandent jusqu'à quel point ils sont capables de laisser aller par rapport à ces nouvelles pratiques sexuelles. Je dis à la lumière de la parole de Dieu, nous voulons présenter une grille d'évaluation en 4 questions pour capable dire tout si oui ou non une pratique sexuelle est acceptable pour le chrétien. Sans vouloir entrer dans des détails graphiques, nous allons seulement poser question et si n'importe nan pas vérifié, chrétien a tout connaît que pratique sexuelle c'est là, li pas pour lui. Première question qu'on doit poser tête ou lorsqu'il s'agit d'évaluer une pratique sexuelle, c'est d'abord, est-ce qu'il y a consentement mutuel? Cette question renvoie au principe de la liberté individuelle. Quel monde pas doit sentir forcé pour performer un acte, une pratique que pas retrouver là-dedans, quel que soit pratique sexuelle qui doit avoir lieu dans le temps un couple chrétien, il doit contribuer à élever, à édifier les deux personnes. D'ailleurs, dans Romains 14, verset 19, nous lit « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » Ça veut dire, pratique sexuelle là en soi, quitte li bon, quitte li pas bon, première question que nous devons poser, est-ce que deux moun entendent sous li? Est-ce que tous les deux moun retrouvent dans ça pral fait là? Ça c'est première question qu'on doit poser. Après ça, nous pral analyser ak la en soi pour qu'on y en a qui mesure li bon ou bien li pas bon. Mais la première question, est-ce que gain entente mutuelle? Deuxième question qu'on doit poser, c'est est-ce que c'est dégradant? Cette question renvoie au principe de la valeur humaine, de la dignité humaine. En nous rappelant que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Cela veut dire, quelle que soit pratique là, qui t'a visé à rabaisser un monde, à dénigrer un monde, à déshumaniser un monde, c'est non, catégoriquement non. Au sein du couple chrétien, chaque partenaire doit chercher à élever l'autre, doit chercher à protéger l'autre et non à dénigrer l'autre avec une quelconque pratique sexuelle. Dans Éphésiens 5, versets 28 à 30, nous lisons « C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. » Nous devons protéger l'autre, toute pratique qui rappelle nous le sadisme, le masochisme ou bien même la nécrophilie ou la zoophilie, des pratiques qui déshumanisent la personne, il n'y a pas de place dans le couple chrétien. Troisième question que nous devons poser tête nous, c'est est-ce que c'est contre nature? Ici, nous parlons du principe de l'ordre naturel des choses. Chaque organe, bon Dieu a créé de manière à ce que fonctionne d'une certaine façon. Ainsi, il y a des organes qui sont antipathiques à d'autres qui ne sont pas destinés pour les rencontrer. Il y a des organes qui clairement définis qui sont là pour faire. Et toute pratique qui allait à l'encontre de l'ordre naturel de l'usage des organes ou de la rencontre de certains organes, nous devons camper loin parce que c'est contre nature. C'est dans Jude 1er, verset 7 que nous lisons que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel.
Ainsi, chers amis, nous clairement invités à prendre distance nous avec toute pratique sexuelle qui visiblement contre nature. Quatrième et dernière question que m'a proposé nous pour grille d'évaluation, ça c'est est-ce que Dieu l'a clairement interdit? Ça c'est question qu'on doit répondre par un oui ou par un non directement. Est-ce que pratique ça qu'on a analysé, qu'on a évalué, bon Dieu parlait clairement sous lui, il dit oui ou non pour lui. Dans la Bible, là, nous voyons un pile exemple côté que bon Dieu clairement les campé en quoi quand on série de pratiques sexuelles. Et lorsque nous lisons dans Lévitique chapitre 18, nous voyons une liste de pratiques sexuelles que bon Dieu pas voulu qui doit gagner dans le peuple. C'est vrai que cette liste n'est pas exhaustive, mais au moins les nous ont l'idée de qui ça bon Dieu voulait pour petite li, qui ça pas voulait pour petite li. Des pratiques comme l'inceste, des pratiques comme la nécrophilie, la zoophilie, des pratiques comme la polygamie. Bon Dieu clairement les dit li pas voulait ça yo dans le peuple. Lévitique 18, verset 1 à 3 et aussi le verset 29, il dit nous, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous habitez et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages, car tous ceux qui commettront quelques-unes de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Chers amis, bon Dieu clair sur des pratiques que les listées dans Lévitique 18 et que nous sommes capables de lire tout chapitre là, il dit tout le monde qui fait bagay ça yo pas gain place dans le peuple parce que livrer la pureté sexuelle au milieu de son peuple. Ainsi, la grille que je vous propose, il y a 4 questions. Est-ce que il y a un consentement mutuel? Est-ce que c'est dégradant? Est-ce que c'est contre nature? Est-ce que bon Dieu clairement interdit pratique là? N'importe quelle question qui n'est pas vérifiée pour une pratique sexuelle que nous voulons pratiquer, nous avons pour devoir pour nous camper loin li. Parce que la sexualité, en réalité, c'est une bénédiction de Dieu pour les gens mariés, mais que Satan les cherchait par tous les moyens, comme il le fait pour tous les autres dons de Dieu, les pervertit en vue qu'il est capable de perdre en pile dans nous. Moi seulement souhaiter que vidéo aujourd'hui les bons outils qui sûrs qu'on est capable d'utiliser pour épanouir dans la sexualité, pour vivre la sexualité dans la mesure que bon Dieu voulait ça pour vous. Est-ce que vous voulez prier ensemble avec moi sur ça aujourd'hui? À nous prier le Seigneur. Bon Dieu, Papa nous qui est dans le ciel là. Merci d'être qu'on parle à cœur nous. Ce qui gens vous voulez nous pratiquer sexualité nous. Nous demandons pardon Seigneur Dieu pour toutes les fois que nous t'es allé loin limite qu'on tracé devant nous. Aidez-nous Seigneur Dieu pour nous capables de profiter de la sexualité de manière consciente afin que nous capables de bénéficier de toute bénédiction qu'on gagne pour nous en réserve à travers ce bienfait qu'on t'a préparé pour les hommes dès la fondation du monde. Pardonnez péché nous Seigneur Dieu et aidez-nous chaque pour nous prendre bonne décision pour la pureté sexuelle. C'est comme ça nous prions au nom de Jésus. Amen. Amis mieux, moi suis content avec aujourd'hui encore pour nous être capable de partager des vidéos ça. Nous bon rendez-vous dimanche si Dieu veut, dans même l'heure que nous toujours rencontrer à 5h PM pour nous capable de discuter live sur vidéo ça, pour nous capable bien questions, commentaires et pour nous capable de grandir ensemble spirituellement. Partagez vidéo ça, like li et que en pile l'autre monde capable de bénéficier de lui. Que bon Dieu bénisse.